de votre présence, surtout de votre confiance à l'activité que nous avons chaque jour de vous informer. Sans vous, ces informations n'auront pas leur place. C'est parce que vous êtes nombreux à vouloir connaître ce qui se passe dans les pays que nous sommes aussi motivés à chercher l'information pour vous en temps réel. Et voilà, c'est capital. En ce moment, Kinshasa brûle. Ça chauffe ici parce qu'il y a certains individus dans le monde qui se permettent de s'ingérer dans la vie des autres, de déstabiliser les autres, de croire qu'ils sont tout permis. Et depuis des décennies, l'homme congolais a laissé faire les choses. L'homme congolais n'était pas aussi trop informé de ce qui s'est passé autour de son pays, mais avec l'arrivée de la technologie, beaucoup de choses ont été rendues possibles. Les informations, où l'information est à la portée de qui veut la voir. Donc, nous avons utilisé cet outil-là pour préparer notre peuple à la grandeur, à la résistance, à la prise, à l'autoprise en charge. Nous avons utilisé l'outil technologique pour atteindre les consciences des Congolais, leur dire ne laissez pas le Congo s'évanouir, ne laissez pas le Congo se désintégrer, ne laissez pas cette nation disparaître par votre indifférence, par votre négligence, par votre inconscience. Mettons-nous debout. Battons-nous pour notre liberté, notre souveraineté et notre indépendance. C'est le processus dans lequel nous sommes engagés. Il est long, mais il est promettant. Tout Congolais qui aime sa patrie, qui aime sa terre, qui aime voir ses amis, ses frères, sa famille, doit se battre pour le Congo. Voyez une injustice, refusez. Dites non. C'est le travail que les jeunes ont commencé. Nous avons demandé à chacun de nous de défendre le Congo. Et ces jeunes le font avec beaucoup de bonheur. Les jeunes manifestants, ils manifestent pacifiquement. Mais le message et l'écho est au-delà des frontières. Ils ont peur. Ce qui se passe actuellement à Kinshasa est très grave. Regardez. Les intérêts européens, ça c'est même ligne. Voilà les manifestants, ils sont montés. Ils sont en train d'enlever le drapeau de la Belgique, le drapeau de l'Union européenne. Je ne sais pas si vraiment vous voyez. C'est quelqu'un qui est sur un autre immeuble qui est en train de filmer la scène. Ils sont massés, ils sont nombreux. Ils continuent à venir. Vous voyez? Le drapeau de la Belgique et de l'Union européenne mis à sac. L'autre jour, c'était l'ambassade des États-Unis et de la France. Aujourd'hui, c'est la Belgique et l'Union européenne. Ce monsieur de la Pologne s'est moqué des Congolais en disant si on attaque le Rwanda, il va envoyer des armes au Rwanda.
Voilà, les manifestants ont répondu. Voilà. Je vois comment les manifestants sont en train d'envahir Memling. Les intérêts européens sont maintenant la cible des manifestants. Parce que trop, c'est trop. On ne doit pas continuer à se moquer des Congolais de cette façon. Vous avez vos intérêts chez nous et vous soutenez nos ennemis. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est pour vous dire, enlevez vos intérêts chez nous, allez chez l'ennemi, allez vous installer au Rwanda. Vous avez vu? C'est comme ça qu'un peuple responsable se comporte. Un peuple responsable qui a les droits dans sa constitution de défendre son pays doit se comporter de cette manière. Je pense, donnez-moi une seconde. Donc, vous voyez une deuxième vidéo, regardez ça. C'est terminé. L'ère des Européens, c'est fini, cette histoire. C'est le symbole de leur pouvoir qu'on est en train de détruire là. Si vous croyez que c'est de la blague, nous sommes à Kinshasa et ça va continuer comme ça jusqu'à ce que l'Union européenne, les États-Unis tous, ils vont déchanter ici en RDC. Voilà. Nous nous sommes agressés, vous vous moquez des Congolais et vous voulez être dans notre pays. Ça ne se fera pas. Ce temps est révolu. J'ai averti tous les étrangers, respectez les Congolais, respectez le Congo. Vous venez au Congo parce que vous voyez qu'il y a du miel, il y a du lait ici. Vous gagnez l'argent au Congo, respectez le Congo, respectez les Congolais. Si vous prenez parti de nos ennemis, vous devenez notre ennemi. Parce que l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Voilà des jeunes courageux qui ont bravé la peur, qui ont bravé tout, même la force de la police. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Ils sont arrivés à l'hôtel Memling. Ils ont pris l'initiative de monter parce que chaque fois qu'ils voient les drapeaux là, perchés, ça les énerve. Ils ont dit on va arracher ces drapeaux. On va montrer à ces gens-là, ici c'est au Congo, qu'ils rentrent chez eux. S'ils ne veulent pas stopper les massacres de civils innocents à l'Est, qu'ils quittent le Congo, parce que c'est eux qui sont derrière le Rwanda. On a vu comment les officiels, le Commonwealth a tenu son sommet au Rwanda. On voit comment la France, la Belgique, tous ces pays-là sont toujours là, au Rwanda. Tout récemment, le président de la Pologne, au Rwanda. On dit, ah ok, donc vous avez choisi votre part. Donc nous ne sommes pas importants. Restez alors au Rwanda, nous n'avons pas besoin de vous. Voilà. Voilà. Ça c'est devant Memling. Les drapeaux sont
par terre. Les images, il y en a beaucoup. Parce que les manifestants continuent à affluer. C'est terminé. C'est le signe de la fin du règne. Quand on fait descendre vos drapeaux, le drapeau d'un pays, quand on descend cela, cela veut dire que c'est fini. Les Canal Plus et les autres, c'est fini. Bientôt vos avions seront sabotés. Turkish. Et là, il peut continuer à transporter les gens. Ethiopian peut porter les gens, tout ça. Mais les avions là, Air France, je ne sais pas, Bruxelles Airlines, vous voyez, n'est-ce pas, ces actions vont aller jusque là-bas. Les Congolais vont saboter toutes vos activités. Et là, ça va vous donner la conscience. Vous serez conscient que vous êtes en train de gagner dans un pays où vous ne voulez pas qu'il y ait la stabilité. À qui la faute? Vous êtes responsable de ce qui arrive. Si vous avez joué franc jeu, on ne serait pas arrivé là. Vous avez poussé les bouchons très loin. Et là, ça n'a pas laissé de choix à la population. Nous avons fait notre part de demander au peuple de pouvoir manifester pour faire passer le message à tous ces pays que leur comportement ne sera pas toléré au Congo. Voilà, c'est ce qui arrive. Et je crois que maintenant, la solution peut être envisageable. Ils vont arrêter de demander à notre président d'aller s'asseoir avec Kagame pour négocier. Je pense que l'approche va changer. Ce sont des bêtises. Celui qui nous agresse, vous nous demandez d'aller nous asseoir avec lui, discuter de tout ce qu'il a demandé, qu'on lui donne les Kivu, qu'on lui fasse ceci, qu'on lui donne ça. Je pense qu'avec ça, quand on touchera vos intérêts, ça va vraiment faire très mal. Et vos intérêts, on connaît. On connaît tous les intérêts de tous ces pays européens. On connaît. Félix est très bon. Il vous demande de venir signer des partenariats gagnant-gagnant. Vous refusez. Vous préférez passer par un pays voisin qui va nous déstabiliser tous les jours. Non. Non. Et vous menacez de l'assassiner. Vous pensez que vous avez le monopole de la vie. Qui sait si cette nuit, Dieu va rappeler votre vie. Vous êtes venus dans ce monde comme nous tous, nés dans une maternité, sans habit. Vous allez rentrer encore main vide. Alors ne croyez pas être intouchable ou être quelque chose. Vous n'êtes rien. Les quelques fonctions que vous assumez maintenant, ça ne veut rien dire. Vous pouvez décider tout ce que vous voulez, mais un jour, vous allez passer. Les Congolais sont arrivés à ce niveau-là. On appelle ce type de Congolais Homo Congolus. Voilà les Homo Congolus. Ils sont là. Des Congolais conscients qui ne peuvent pas être manipulés, ni par l'argent, ni par quoi que ce soit. L'amour de la patrie, la passion pour la nation, le courage et l'abnégation nationaliste poussent ces hommes à porter le poids de la lutte. Homo Congolus. Ce n'est pas seulement les Wazalendo à l'est, vous avez aussi les Wazalendo en pleine capitale qui font une démonstration aux yeux du monde. Nous attendons les réactions de toutes ces ambassades. Vous pouvez dire que c'est le gouvernement qui fait, on s'en fout. Parce que nous savons très bien que ce n'est pas le gouvernement. Vous avez provoqué les Congolais. Vous allez avoir ce que vous voulez. Vous empêchez à Canal Plus de diffuser nos images. Est-ce que c'est le gouvernement congolais qui vous avait demandé de faire ça? Quand la population est en colère contre ces actes, vous regardez maintenant le gouvernement. Ça ne fera rien. Donc voilà,
Le peuple se prend en charge. Il n'y a personne qui a envoyé le peuple. Personne ne peut aller mobiliser tout le monde. Oh, allons, allons, non, non. Nous avons seulement parlé. On dit, il faut que ces actes cessent. Tous ces ambassades se moquent de nous. On ne peut pas accepter. Là, on a touché là où ça fait mal. Mais ce n'est pas encore fini. Quand on va demander à Air France, à Bruxelles Airlines, de ne plus traverser la RDC, de ne plus atterrir en RDC, ça sera un coup fatal. On n'est pas encore là. Nous voulons que les autorités européennes se concertent vite pour se retirer du Rwanda. C'est eux qui sont là. Quand on parle de la communauté internationale, on ne parle pas de la Chine ni de la Russie. Ils ne sont pas là-dedans. C'est l'OTAN. L'OTAN s'est résolue de nous faire la guerre. Nous le savons depuis longtemps. Nous avons expliqué à notre peuple plusieurs fois et le peuple a fini par comprendre. C'est le travail que nous avons fait pendant tout ce temps. De montrer, voilà, il y a deux blocs. Les deux blocs se disputent le Congo. Les autres n'ont pas un comportement cavalier. Mais l'Occident a un comportement caporaliste, où ils viennent, ils veulent arracher tout par force. Des brigands. Depuis la colonisation, ils nous ont pris nos ressources, ils nous ont pillés. Après les indépendances, ils ont placé leurs amis au pouvoir pour leur donner tous les minéraux. Aujourd'hui, on a un Congolais qui dit non. Les minéraux congolais, ça doit profiter aussi aux Congolais. On dit, ah bon, celui-là, il est à abattre. Il ne sera pas abattu. Vous allez être rééduqué. Vous allez apprendre à respecter les hommes noirs, comme vous pensez que ce sont des singes, ce sont des animaux. On va vous donner une leçon. Ça a commencé en Afrique de l'Ouest. Mali, Burkina, Guinée, tout ça. C'est en train de venir. Vous voyez ça? Ça commence comme ça. Ça va se multiplier. Les gens qui regardent ces images, qui sont à la maison, demain, quand il y aura manifestation, il y aura encore le triple. Finalement, ça sera tous les ambassadeurs de l'Union européenne rentrez chez vous. Les ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de ceci, de cela, rentrez chez vous. Ça va être des manifestations, jusqu'à ce que vous allez quitter le territoire congolais. Il y a 196 pays au monde. Si on fait moins 27 pays de l'Union européenne, ça fait quoi? Il y aura encore à peu près 160 ou 170 pays à visiter dans le monde. Donc l'Europe, ce n'est pas la fin du monde. Vous avez bien compris, n'est-ce pas? D'ailleurs, si on ne part plus en Europe, il y aura beaucoup d'opportunités d'aller ailleurs. D'aller en Chine, au Japon, plutôt dans d'autres pays. Si vous refusez, l'économie européenne là est en train d'abord de tomber, vous le savez, non? La France doit emprunter, je ne sais pas, à peu près 500 milliards de dollars pour cette année. Ils n'ont pas l'argent de la France. Ils sont au courant de tout. Pendant que vous manquez l'argent chez vous, nous, nos minéraux sont encore intacts. On n'a encore même pas touché. Ah! C'est tout l'essence de la guerre que nous avons. Si je comprends, mais comment ces gens peuvent avoir beaucoup de richesses comme ça? Oui, on vous a dit, venez, vous avez la technologie, venez, travaillons ensemble. Ils ne veulent pas. Maintenant, comme ils ne veulent pas, ils vont tout perdre. Avec Dieu, nous vaincrons. Chimbouboué! Chimbouboué! Oh là là, oh là là, oh là là. Chimbouboué! Tu dis, non, non, nous voit. Babi.